Nous allons maintenant nous intéresser aux artefacts de Scrum. Alors, les artefacts de Scrum, ils sont au nombre de 3. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire un artefact? Un artefact, c'est un objet unique qui a des propriétés particulières. On peut considérer que c'est une nouveauté, quelque chose que l'on ne connaissait pas avant et qui est vraiment spécifique à un contexte ou à un cadre. Dans le cadre de Scrum d'ailleurs, on peut légitimement appeler ces éléments des artefacts. Donc on a le backlog de produits, le backlog de sprint et l'incrément. Ce sont les 3 artefacts de Scrum. Le guide Scrum nous dit que les artefacts représentent un travail ou une valeur. Alors, cette déclaration du guide Scrum, c'est intéressant de l'étudier, de l'approfondir un petit peu. Ils représentent donc un travail, ça veut dire qu'ils sont la représentation d'une somme de travail. Si je regarde les artefacts de Scrum, je dois percevoir que ça représente une somme de travail. Si je regarde le backlog de sprint, je dois pouvoir me rendre compte que ça représente une somme de travail, c'est-à-dire potentiellement une charge. Je ne vais pas avoir le même backlog de sprint si j'ai une équipe de 8 personnes ou si j'ai une équipe de 3 personnes. Avec une équipe de 8 personnes, bien évidemment, je vais avoir un backlog de sprint beaucoup plus conséquent. Et donc, cette représentation du travail, là encore, si j'ai un sprint qui dure 15 jours, je ne vais pas avoir la même représentation de travail que si j'ai un sprint qui dure un mois. Donc, l'observation, l'analyse du backlog de sprint, ça me donne une idée, ou ça doit me donner une idée de l'ampleur du travail qui reste à faire. Alors, soit du travail, soit de la valeur, c'est-à-dire une ampleur de ce que ça peut apporter à l'utilisateur final ou au consommateur. Et ça, c'est particulièrement intéressant si je commence à inspecter le backlog de produits ou l'incrément de produits. Quand j'inspecte l'incrément de produits, je dois me rendre compte que ça représente du travail ou ça représente de la valeur. Alors bien souvent, le backlog de produits, on l'estime beaucoup plus en termes de travail ou de quantité de travail. C'est plus important d'avoir des estimations fines sur la quantité de travail et c'est compliqué d'avoir des estimations sur la valeur. Parce que ça ne peut être que de la prospective, en tout cas jusqu'à la première release. Mais par la suite, parce qu'on va mesurer la valeur réelle de l'incrément qui a été mis en production, par exemple le MVP, on va pouvoir estimer la valeur qui reste dans le backlog de produits. Et donc, ces artefacts sont conçus pour maximiser la transparence des informations clés. De cette manière, tous ceux qui vont aller les inspecter vont avoir la même base d'adaptation. Là encore, ces 2 petites phrases du guide Scrum, elles sont riches d'enseignements. Et on va prendre quelques exemples pour les comprendre et pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'inspection d'artefacts. C'est important quand on est Scrum Master, quand on est Product Owner, quand on est Stakeholder, quand on est même développeur, de pouvoir aller inspecter objectivement les artefacts de Scrum. Si je regarde un incrément qui est prêt à être mis en production, alors à chaque fin de sprint, l'incrément doit pouvoir potentiellement partir en production, mais on va dire que s'il a suffisamment de valeur pour pouvoir partir en production, je vais observer cet incrément et je vais le comparer aux incréments précédents que j'ai mis en production. Est-ce qu'il amène autant de valeur? Potentiellement. Eh bien, s'il en amène moins, je peux commencer déjà à faire de la prospective sur une base beaucoup plus solide. C'est-à-dire que je vais me dire que on arrive à un tournant. On commence à produire de moins en moins de valeur. C'est de moins en moins intéressant de déclencher des nouveaux sprints. Et on va voir que dans le cycle de vie du développement d'un produit, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, si le backlog de produits a été correctement ordonné, normalement, les derniers sprints produisent moins de valeur que les premiers sprints. Et je vais me retrouver à un moment où c'est économiquement plus intéressant du tout d'aller financer
des développements de nouveaux sprints. Il vaut mieux à ce moment-là mettre les développements du produit en pause, prendre le temps que les utilisateurs ou les consommateurs s'approprient pleinement le produit, passer éventuellement au développement d'un autre produit, et puis lorsqu'il y aura suffisamment de valeur qui sera revenue dans mon backlog de produits, là je pourrais relancer des sprints. Mais c'est bien ça de l'adaptation. C'est-à-dire que sur un produit, je peux dire j'ai un budget de, je sais pas, 100 000 euros sur l'année, mais je ne sais pas si je vais tout consommer. Si à un moment je me rends compte que j'ai pas suffisamment de valeur dans mon backlog de produits, de valeur prospective, pour pouvoir financer des sprints, je ne prends pas le risque d'aller dépenser de l'argent à faire des sprints pour apporter une valeur insuffisante. Je préfère mettre les sprints en pause et reprendre plus tard. Alors, cette démarche-là, elle est intéressante parce que ça change vraiment la manière dont on peut concevoir le développement d'un produit, et on voit bien qu'il y a une grande différence entre un product owner et un chef de projet. Simplement au travers des artefacts de Scrum et de ce que le guide Scrum nous dit. Cette grande différence, c'est que sur un projet, je vais par exemple mobiliser une équipe à mi-temps ou à temps partiel pendant toute une année. Et bien dans Scrum, plutôt que de faire ça, je vais mobiliser une équipe à plein temps pendant 4 mois. Pendant 4 mois, je vais délivrer le maximum de valeur. Et puis quand je vois que ça commence à baisser, j'arrête mes sprints. Eh bien, 4 mois à plein temps plutôt que 12 mois à mi-temps, économiquement, c'est rentable. Et en termes de gain de valeur par rapport à l'investissement, j'ai un rendement accru. Et c'est là où l'agilité m'apporte vraiment un bénéfice. Si je ne profite pas de l'agilité pour modifier mes interactions, pour modifier la manière dont je travaille, pour modifier mes processus, l'agilité ne me sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est vraiment au travers de l'inspection des artefacts de Scrum que je vais pouvoir piloter différemment, efficacement et avec plus d'agilité le développement d'un produit. Donc il y a 3 artefacts qu'on peut inspecter dans Scrum: le backlog de produit, le backlog de sprint et l'incrément. Et on verra que chacun de ces artefacts a un engagement.